tu as peu de connaissances et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Vous voyez toutes les promesses de Dieu. Et cette église de Philadelphie a gardé la parole de Dieu, la parole de la vérité. Elle ne s'est pas souillée avec des faux dieux, avec le monde. Elle aimait le Seigneur. Elle était faible, mais elle trouvait sa puissance en Dieu. Elle aimait Dieu. Elle obéissait. Et Dieu, cette église de Philadelphie, même si on est peu, on n'est pas nombreux, gardons la parole de la vérité. Gardons la parole de Dieu. Obéissons aux directives du Saint-Esprit. Restons dans le vrai. Restons dans la pureté, dans la piété. Efforçons-nous à aimer Dieu, à rendre un culte digne, agréable à notre Père tout le temps. Servons-le dans la dignité. Il y a une couronne qui nous attend. Non seulement nous serons bénis, nous savons très bien que dans cette église, tout le monde est béni. Personne ne peut nier que nous sommes tous bénis. Mais il y a une couronne qui nous attend dans le ciel. Une couronne, ce sera une joie éternelle. Bien-aimé, je t'exhorte, j'interpelle ta conscience afin que tu prennes un nouveau départ avec Christ. C'est vrai, Dieu t'a donné des promesses. Il t'a déjà béni. Mais pense à ta vie sur terre. Assieds-toi et réfléchis. Pense à ta vie. Fais ton meilleur culpa. Les choses qui sont en toi qui ne sont pas bonnes. Qui ne sont pas bonnes. Dis au Seigneur, délivre-moi. Prends une nouvelle décision. Et sors des souillures du monde, des choses mondaines. La mondanité. Va pas avec Dieu. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas dans ces choses. C'est vrai que c'est un Dieu d'amour. Il nous tend toujours la main. Et ce matin, il te tend encore la main. Il te tend encore la main. Il a voulu que tu entendes cette parole pour que tu prennes encore une décision. Dieu ne se fatiguera jamais de te parler jusqu'à son retour. Mais quand Jésus va revenir, c'est fini. Quand il va revêtir sa robe de justice, ce sera terminé. Mais maintenant même là, il te tend encore la main. Il va toujours te parler pour que tu prennes conscience et tu prennes le bon chemin. Le bon chemin qui va te conduire dans la bénédiction. Cette bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et un jour, ta couronne, tu vas la recevoir. Mais n'oublie pas, Dieu a mis des talents et des dons en toi. Lève-toi pour le servir. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour lui dans sa maison? Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Bâtit en vain. Tu as besoin de bâtir avec l'Éternel. Amen. Si la parole t'a fait du bien, lève-toi et acclame très 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 fort le Seigneur. Acclame très 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 fort le Seigneur. Amen. Et tu vas fermer les yeux. Tu vas te disposer. Dispose-toi. Ferme les yeux. Pense, réfléchis à ta vie. Réfléchis à cette parole de vérité. Dispose-toi. Car le Seigneur veut te toucher.